Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui la découvrent, je m'appelle Morgane, j'ai 35 ans. Et à la base, je faisais principalement du crochet. En ce moment, je suis dans une phase tricot et à cause de mes tendinites, je ne peux pas développer ce que j'aimerais perfectionner, apprendre, découvrir, qui sont le macramé, le point de croix et la broderie. Donc je me rabats sur le crochet et surtout le tricot puisque c'est l'art créatif qui me fait le moins mal aux mains. Pour celles et ceux qui me connaissent déjà, bon retour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que tout le monde d'ailleurs a passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez passé un bon moment en famille et que vous avez été bien gâtés. Ça a été mon cas. On va pas se mentir, j'ai du pain sur la planche puisque j'ai du montage de Lego à faire, mais ça c'est un loisir à part. Je devais faire cette vidéo fin octobre. Fin octobre, début novembre, c'est ce que j'avais dit lors du podcast précédent. Et faut que j'arrête de faire ça. Vraiment, faut que j'arrête parce que en fait, il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des choses qui font que j'arrive pas voilà, toujours à gérer un petit peu mon emploi du temps, mon planning et tout ça, et à faire ce que je veux quand je le voudrais. Il y a toujours des aléas, hein, c'est la vie. Et il y a eu un très gros passage à vide au mois de septembre. Pour être honnête, le dernier que j'avais eu, c'était au mois d'avril. Parce qu'au mois d'avril, j'avais pas le mojo tricot, comme on dit. Et puis, j'avais été malade. Donc, voilà, j'avais pas goût à faire quoi que ce soit. Et là, le mois de septembre, je sais pourquoi. Je n'ai pas tricoté. J'ai fait un burn-out tricot. Ça a été une cata. Parce que je sortais de 2 mois à tricoter tout le temps le même projet. Pour celles et ceux qui me connaissent, ça c'est pas moi. Pour 2 raisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des tendinites. Et en fait, le moyen pour moi de quand même faire des choses, mais sans réveiller mes tendinites, ou du moins sans trop les énerver, c'est de faire du multi-projet. En faisant du multi-projet, je varie un peu plus les techniques et donc j'ai moins la répétition du geste qui assez rapidement me fait avoir mal aux mains. Et j'ai trop tricoté sur le même, et pour diverses raisons, il y a eu un trop plein. Ce podcast, je ne vais pas le présenter comme d'habitude. D'habitude, je vous montre ce que j'ai terminé et ensuite ce que j'ai en cours. Là, je vais vraiment vous emmener avec moi dans cette fin d'année, dans mon mood, dans mon état d'esprit, de comment j'ai vu le tricot sur cette fin d'année. Donc, on va commencer par le projet qui m'a généré le burn-out, hein, bien sûr. Et c'est le Twist Loop Top de Other Loops. Je vais vous montrer, si jamais vous ne... Ah, ma pelote. Heureusement qu'il n'y a pas le chat en ce moment parce qu'il joue avec ma pelote. Hop, c'est ce magnifique haut. Il est sublime, hein. Moi je suis désolée, je suis toujours aussi amoureuse de ce haut. Donc, j'ai avancé quand même dessus depuis le dernier podcast. Parce que la dernière fois que je vous ai vu, j'avais pas encore atteint la longueur que je souhaitais avant de rabattre mes mailles. Là, c'est chose faite. Et je suis en train de rabattre les mailles. Ça, ce que j'aime avec ce type de haut, c'est que en fait, on vous le montre, mais ça ressemble pas à grand chose. Donc ça, par contre, alors là aussi, je suis désolée, la luminosité, elle est ras les pâquerettes. Là, j'ai 36 000 trucs d'allumer parce que je tourne, il est plus de 18h, donc il fait noir. Donc j'ai mes guirlandes de Noël qui sont encore allumées, mais ça fait une lumière tamisée. Donc j'ai aussi l'éclairage au plafond qui est allumé, mais bon, ça fait pas... Enfin, c'est pas ouf, quoi. Donc voici le Twist Loop Top, où j'en suis, tout fripé parce qu'il est dans sa pochette depuis un moment.
Et on le voit à la caméra, il y a donc la démarcation, puisque je suis une personne d'une intelligence remarquable. Je me mets à tricoter avec en priorité une pelote que j'avais solitaire depuis je sais pas combien de temps, qui a vu le jour, la nuit, tout ce que vous voulez. Et je me suis dit, bah tiens, je vais compléter cette pelote là en achetant exactement la même couleur, tout bien comme il faut. C'est pas le même bain, donc forcément il y a un décalage de couleurs. Et l'autre surtout a vu le soleil. Et comme on le voit avec les livres par exemple qui sont derrière moi dans la bibliothèque. Enfin vous le voyez pas mais moi je le sais. J'ai des livres où les pages ont décoloré à cause de la lumière. Et donc je me suis dit bah tiens, je vais prendre la plus vieille pelote. Je vais commencer avec elle comme ça psychologiquement, vu que c'était mon objectif de 2025. Je vais enlever en fait les pelotes de mon stage. Donc je vais commencer par ma vieille pelote. Comme ça psychologiquement elle est plus dans mon stage. Et puis c'est très bien. Sauf que bah non en fait j'ai ce décalage là. Donc il y a ça aussi qui a fait qu'à un moment donné bah ça m'a un peu plombée. J'ai continué hein, à bosser comme une acharnée dessus. Mais ouais. Ça m'a un petit peu refroidi. J'ai acheté 2 teintures pour essayer de rattraper le truc. Et il y en a une, quand je l'ai vue arriver, j'ai fait ouais non ça va pas le faire. Et je suis allée à Nantes avec des amis. Et on est allé à... Ça s'appelle comment Non, pas Mondial Tissu. C'est une vieille ancienne enseigne. Ça existe plus trop maintenant, il y en a plein qui ont fermé. Je ne l'ai plus. Je pense qu'au montage, je vais arriver à vous le retrouver. Je vous le mettrai en bas. Mais là, je pense que dans la région où j'habite, c'est peut-être le dernier encore ouvert. Voilà. Donc, il y avait plusieurs teintures d'une même marque. Et c'est vrai que cette marque-là, bah, sur Amazon, je l'ai bien vue. Mais je ne l'ai pas acheté parce que je trouvais que c'était cher. Je crois que c'était à 15-16 euros, un truc comme ça. Et effectivement, en magasin, je l'ai payé 16 balles. Et je me suis dit, ouais, mais vraiment, j'ai envie que ce haut fonctionne. J'ai envie de pouvoir le mettre. J'ai envie que la dégradation soit presque inexistante. Donc, tant pis, bah, je vais claquer 16 balles. Et puis je vais essayer de faire la teinture. J'en avais parlé avec une amie qui, elle, fait un petit peu de couture. Alors, c'est de la couture vraiment pratique. C'est de la couture pour ses enfants. Elle fait pas de... fait très rarement des vêtements, mais elle fait beaucoup de tout ce qui est lingettes, vous voyez, ce genre des bavoirs, ce genre de choses-là. Et bref, comme elle aime bien quand même faire de la couture, mais c'est vrai qu'avec les enfants, elle a plus le temps. On a quand même discuté de ça, puis je lui ai parlé de ma mésaventure avec le haut. Elle fait, ah, mais moi j'ai une amie qui fait de la teinture, ça marche très bien. Elle dit, je serais toi, j'essaierai. C'est toujours facile hein, de prodiguer des conseils aux autres. Mais c'est vrai que c'est un peu plus dur de se lancer. Donc de toute manière, qui tente rien à rien, j'ai plus rien à perdre. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a refroidi au mois de septembre. Donc je suis allée sur une activité un petit peu réconfort. Parce que moi à la base je suis une gameuse. Donc je suis allée faire ma gameuse sur mon PC. Et j'ai joué à un jeu vidéo qui est un petit peu mon jeu vidéo doudou. Stardew Valley, pour celles et ceux qui connaissent. J'ai planté des patates. J'ai arrosé mes plantations. Et c'était très bien pour ce mois de septembre. Et puis, octobre est arrivé et ça commençait à cailler. Donc je me suis dit quand même, essaye de reprendre ton tricot en cours. Parce que j'avais Caston au 31 août le pull The Classic, ma deuxième version. Je me suis dit, allez quand même... essaye de te mettre un coup de pied au derrière parce que le froid arrive et ce serait peut-être bien que ce pull, qui est dans une laine quand même assez chaude, puisqu'il y a plus de 60% d'alpaga, il y a je sais plus combien de pourcents de laine, et puis il y a un petit pourcentage d'acrylique. Donc je me suis dit, bon allez quand même, je vais me motiver quoi. D'ailleurs, est-ce que je l'ai pas là, Ça c'est quoi?
Non, ça c'est pour autre chose. Je me le suis peut-être pas noté. Ouais. Ah si. Je l'ai noté mais pour un autre projet. C'est... Non, c'est même pas celle-là. Mais attendez, moi je suis paumée dans mon calepin parce qu'en fait j'ai décalé des pages pour avoir plus de place pour écrire mes trucs. Ah voilà, c'est ça. J'ai utilisé la laine Wool Alpaga Air. C'est une laine qui se produit plus depuis des années. Hein. J'avais trouvé ça chez Nose. Donc 65% Alpaga, c'est 28% polyamide et 7% wool. C'est pour ça que je voulais vérifier parce qu'en fait il me semblait que j'inversais à chaque fois le pourcentage de polyamide et oui c'est ça, d'acrylique en quelque sorte et la laine. Donc je me suis dit voilà, ça va être un pull qui va être chaud, donc cocotte, active-toi. Bon, je m'y suis remise un petit peu en mode allez, on essaye de remettre un peu le pied à l'étrier et puis peut-être que plus je vais faire, plus je vais avancer et plus ça va me motiver. Oui et non. En fait, je l'ai tricoté en 4, je crois. Pour une laine qui se tricote normalement en 5, mais je voulais un tissu qui soit un peu plus dense. Je vais vous le montrer après, hein, vous tracassez pas. Et j'étais en train de faire le corps et à la fois ça se tricotait relativement vite et en même temps je trouvais que ça n'en finissait pas parce qu'en fait j'étais pas encore dans le mood, j'étais pas encore déter, j'étais pas pied au plancher sur l'avancement. Donc à la fois oui, rétrospectivement ça avançait, mais ça avançait pas assez vite parce que moi je voulais en finir au plus vite et voilà. Et j'ai ma belle-sœur qui m'a envoyé, c'était quand, le 15 ou 16 octobre, un truc comme ça, un message. Je peux te commander des chouchous? Alors non, tu vas pas me commander des chouchous, je vais pas te les faire payer, hors de question. Mais oui, y a pas de souci, je vais t'en faire. Pour la petite histoire, pour celles et ceux qui n'avaient pas suivi ce podcast, donc c'était il y a un an, j'ai fait un chouchou pour ma belle-sœur à Noël. C'était pas du tout prévu, mais j'avais un reste de pelote d'une couleur un violet plutôt foncé et ma belle-sœur se fait des fois des décolorations en violet et je me souviens une fois elle en avait fait une de ce même violet là. Je me suis dit bah c'est nickel, je sais qu'elle aime le violet, ce violet je sais qu'elle a déjà eu sur les cheveux, donc let's go, je vais lui faire ce chouchou et puis ça fera un petit cadeau bonus. Et donc je lui ai fait ça et il était à peine déballé, chouchou qui était déjà rodé dans ses cheveux parce qu'elle avait oublié de prendre l'élastique avec elle. Donc elle était refaite, très contente du cadeau et cadeau très pratique. Début février, je l'ai revue et elle m'en a redemandé d'autres parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait elle le mettait tout le temps. Donc elle avait peur de l'user prématurément, donc je lui en avais refait d'autres. Et là en fait c'était un peu un appel au secours parce que les chouchous que je lui avais fait, je crois depuis, j'avais dû lui en faire 3 en fait au total, elle tournait avec les 3 et commençait un peu à rendre l'âme. Et je la voyais en fait, donc elle m'a envoyé le message le jeudi, je la voyais le dimanche. Vendredi, j'ai bossé, vendredi soir je sais que j'ai été prise, je sais plus ce que j'ai fait, et le samedi j'étais prise toute la journée, mais je me suis dit bon, voilà pour la petite histoire, je suis allée à Terra Botanica. Je me suis dit bon on va y aller sur les coups de 10h30, 11h. Je sais que quand on y va, enfin la dernière fois qu'on y était allé, on avait passé 6h dans le parc, donc ça nous emmène à en gros 17h et après j'ai le reste de la soirée, donc j'ai le temps de lui faire le chouchou. Vendredi soir j'avais quand même réussi à le commencer. Et en fait, le samedi soir, je n'ai pas pu parce que on était allé à Terra Botanica avec les parents et notre père avait envie d'aller à une crêperie. Donc on lui a dit ok, bon, on va aller à la crêperie, il n'y a pas de souci. Donc je n'ai pas pu crocheter de toute la soirée, de toute la journée en fait. Et je crois que je l'avais fini mais en mode hardcore, speed, le dimanche matin. Donc je lui en ai fait. Donc vous voyez, c'est les chouchous au crochet. Tout bête, comme je vous ai déjà présenté sur la chaîne, ça c'est celui que je mets tout le temps en ce moment. Donc avec la moitié de ma perruque qui prise dedans. Mais ça c'est avec un reste de laine de mon The Classic 1.0.
Vous allez me dire, mais elle part totalement en live parce qu'en fait, elle nous parle du The Classic, puis elle finit sur les chouchous. Mais si, vous allez voir, il y a une logique. Il y a une logique dans ce que j'ai fait, vous verrez. Et donc, je lui en ai fait, j'avais compté l'autre jour, 11 je crois. Oui, c'est ça, 11. Et ensuite, j'en ai fait pour moi et pour ma sœur. Donc, au total, j'avais compté, en 2 mois, j'en ai fait 16 des chouchous. Et ce qui est drôle, c'est que mon frère, pour m'embêter, avait dit oui, si on est satisfait de la qualité, on t'en commandera 15. Et bah au final, je lui en ai fait 11, donc on n'est pas si loin que ça, et j'en ai fait 16 répartis donc entre ma belle-sœur, ma sœur et moi, parce que j'en avais un qui était cassé, donc je l'ai jeté, et il m'en restait un blanc. Donc bah, j'ai vite lavé le blanc et je lui ai donné avec le noir. Quelques jours là, après qu'elle m'ait demandé de refaire des chouchous. Donc elle est repartie avec 2 chouchous. Je me suis dit, bon bah ça va dépanner, je la revois 15 jours après. Donc 15 jours après, je lui en ai fait d'autres. Et après, je lui en ai fait d'autres pour Noël. Voilà. Donc, ouais, je m'en suis refait un blanc, celui avec le reste de la laine The Classic, et un marron, parce que le marron, c'est une pelote que j'ai récupérée d'une mamie. Et en fait, il y avait trop de nœuds dans la pelote. Au moment où moi, je faisais le chouchou, j'avais trop de nœuds, j'arrivais pas à les planquer, c'était une cata. Donc, je l'ai gardé pour moi. Il est hors de question que j'offre à quelqu'un un chouchou qui soit pas... enfin, qui, moi, je ne serais pas satisfaite de le porter, donc je vais clairement pas l'ouvrir. Et ça m'a remis le pied à l'étrier pour mon pull. Ça m'a remis dans le mood de la création, dans le mood de j'utilise mes 10 doigts pour fabriquer des choses. Et donc je suis partie, cette fois-ci beaucoup plus déterminée, sur mon pull The Classic. Ça a été vraiment le déclic. Voilà, c'était ce que j'avais besoin. Donc, j'essaierai de vous mettre une photo. Là, pour l'instant, je tourne. Et puis, je sais pas quand je ferai le montage. Je sais pas comment je ferai les photos. Mais voilà. Donc, voilà le pull. Vous avez une couleur qui est affreuse à l'écran. Qui va pas du tout avec la couleur du... C'est pour ça que je vous mettrai une photo. Je pense que j'arriverai à avoir une luminosité un petit peu mieux que ça. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai tricoté ça, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la Wooleo Air Alpaga. C'est un équivalent Drops Air. Voilà, tout simplement. Je l'avais utilisé, donc exactement la même laine, mais pas dans le même coloris, pour faire le pull sans manche Copenhagen. Je vous avais montré dans le podcast précédent. Et je me suis dit, je le veux donc un peu plus large, un petit peu plus ample, voilà. Je veux pas le col trop, comme ça avait été le cas du pull The Classic 1.0. Je vous mettrai des photos à un moment donné pour que vous puissiez comparer un peu les deux. Et je me suis dit, comme je tricote avec une laine qui est plus grosse, le The Classic, je l'ai tricoté en 3,5 et celui-là, je l'ai tricoté en 4 parce qu'en fait, j'étais partie en 4 pour faire le col et je me suis dit, je partirai en 4,5 pour faire le corps. Et puis, bon, lancer pour lancer, j'ai pas changé d'aiguille, je m'en suis rendu compte trop tard, j'avais pas envie de défaire. Flemme, let's go, advienne que pourra. Et bon, finalement, ça le fait. Par contre, le col, comme quoi, en suivant le même patron, mais en changeant de laine, on obtient des résultats différents. Il est large. En fait, il est vraiment large. Donc, c'est pas... Je suis pas très satisfaite de ça. J'aurais préféré que ce soit vraiment un col rond. D'autant plus que j'ai pas fait
des côtes trop hautes pour justement que ça remonte pas de trop. Moi je voulais juste un petit rebord et basta. Et là en fait il part en ovale. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais reprendre le col plus tard. Et je me suis dit non, parce qu'en fait comme il part en ovale, si je remonte un peu le col, en fait ça va remonter là et puis ça va revenir juste un petit peu sur les épaules. Donc ça n'a aucun intérêt. Et j'ai testé avec une chemise, tout simplement en dessous. Et en fait, le col vient un petit peu cacher, la misère vient cacher un petit peu les épaules qui sont légèrement dénudées, quoi, on va dire, par le côté ovale du col. Et puis, comme mon objectif, c'était de réduire autant que possible ma quantité de laine, en fait, que j'ai déjà, je me suis dit, je vais mettre à mort de la laine, à mort de la longueur. De toute façon, je le voulais plus long que le précédent. Donc, je me suis dit, let's go, on va faire des côtes plus longues, on va l'allonger, et puis voilà. Donc, devant, j'ai dû faire 11 cm, je crois, et 16 au dos. Un truc comme ça. Parce que dans le patron d'origine, c'est 6 cm devant et 11 cm derrière, puisque en fait vous avez une fente sur le côté. Moi c'est ce qui me plaisait bien dans le patron. Donc je me suis dit je vais garder la même différence de longueur devant derrière comme dans le patron, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit je veux pas qu'il y ait un trop grand décalage parce que ce sera ridicule. En fait, le décalage est intéressant parce que on a les fesses, donc en fait le dos vient arriver et hop, il y a les fesses. Donc là où devant c'est un petit peu plus droit, on va dire. Donc je me suis dit dans 5 cm d'écart, c'est très bien, je vais rester comme ça. Et j'aime beaucoup le résultat, vraiment, j'aime bien comment ça tombe, j'aime bien jusqu'où ça arrive, c'est nickel. Les manches, c'est pareil. Les manches, la longueur, j'ai pas cherché midi à 14h à un moment donné. Comme c'est un top-down, c'est très facile à tester en cours de route. Donc, à un moment donné, je fais non, c'est pas assez long. J'ai remis, j'ai fait c'est bien, je vais pouvoir arrêter, je vais faire les côtes. Et une fois les côtes, je fais c'est bon, j'arrête là. Et puis l'autre, j'ai pas refait pareil. J'ai juste plié. Voilà, j'ai plié. Et puis je me suis dit, tiens. Il y a ouais, c'est bien, c'est la bonne longueur. Voilà. J'étais pas à un niveau de je m'en foutisme, mais vraiment, je me suis dit, je vais faire sur mesure, je vais faire sur moi, et puis voilà. Je ne l'ai pas bloqué, et je l'ai déjà porté comme ça. Les manches, quand je vais le bloquer, je vais peut-être tirer un petit peu. Parce que moi, j'aime bien que ça aille sur ma main. Et là, en fait, il m'arrive vraiment à la jointure, vraiment au niveau du poignet. Et je trouve ça un peu... Moi, j'aimerais bien qu'il aille un cheveu plus. Mais autrement, nickel. Je suis pas à 100% déçue. J'ai fini un truc que je vais vous montrer après. Là, c'est beaucoup plus en demi-teinte. À part le col, honnêtement, je suis très contente du résultat. Je m'attendais à ce que sur le corps, à travers les soupules, ça gratte un petit peu parce que la wool Evo est beaucoup plus rêche que la Drops Air. Et puis finalement, non, ça va en fait sur le corps, ça le fait. Donc ouais, je suis allez, à 95% contente de mon pull. Ouais, je suis ravie. Le souci, c'est que j'avais beau faire le plus long possible, l'allonger pour utiliser un max ma laine, à un moment donné, il a fallu que je me fasse une raison et que j'arrête le pull parce que sinon ça allait devenir ridicule. Et donc, il me restait de la laine. Je vous ai pas, j'ai pas ramené avec moi les quantités restantes pour que vous puissiez voir, mais globalement, il me reste plus grand chose. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce reste? Qu'est-ce que j'étais en train de faire à ce moment-là? Une fois que mon pull a été fini. Pour rappel, je vous ai présenté quoi avant?
Eh ben oui, j'ai fait un chouchou parce que j'en faisais pas assez. Je suis pas prête de refaire des chouchous, moi je vous le dis, parce que vraiment, mais une production industrielle, ça en était ridicule. Donc, j'ai fait le chouchou qui va avec le pull, voilà, comme ça, je serai stylée. Et cette fois-ci, je l'ai pas fait au crochet, je l'ai fait au tricot. Voilà. Donc j'ai fait sur des aiguilles circulaires, en fait, comme j'avais encore, j'avais, oui, parce que en fait, j'ai un set de mini aiguilles circulaires, c'est les Ginger de Knit Pro, que j'ai acheté pour faire les manches parce que là, les manches c'était vraiment ma bête noire au niveau du tricot et maintenant ça ne l'est plus. Je trouve qu'au contraire ça monte bien, ça monte assez vite. Enfin franchement les mini aiguilles circulaires pour faire les manches c'est un banger. Et donc j'ai utilisé donc ce set là pour faire les manches et autrement pour faire le reste du pull j'avais eu pour mon anniversaire des primes, des aiguilles, vous savez, en un seul bloc, primes. J'ai peut-être 4-5 tailles comme ça différentes. J'avais eu ça pour mon anniversaire, je crois, donc pas l'année dernière, celle d'avant, je sais plus. Celui d'avant plutôt. Et donc j'avais encore d'installer en fait sur mon câble, encore prêt à l'emploi, les aiguilles que j'avais utilisées pour mes manches. Donc allez hop, j'ai attrapé ça et puis j'ai fait comme si je faisais un col en fait en rond. Et après il a fallu fermer tout simplement. Sauf que moi je ne voulais pas mettre un élastique, vous savez comme les élastiques qu'on achète pour faire de la couture par exemple. J'en ai. Mais je voulais pas faire ça parce que j'avais fait un chouchou avec les chutes d'une robe que j'avais raccourcie pour ma belle-sœur. Elle avait une robe qui était trop longue, donc je lui avais raccourci et donc j'avais coupé une bande parce qu'il y avait en trop et je m'en étais servi pour lui faire le chouchou qu'elle est avec. Et dedans j'avais mis justement un élastique de couture. Mais là je voulais mettre un élastique, vous savez les élastiques qu'on achète pour se mettre dans les cheveux. Donc c'est déjà plus dur. Vous allez me dire il y a des élastiques de couture qui sont plus ou moins tendu, on va dire. Et donc j'ai galéré à faire en sorte que l'élastique bouge pas trop pendant que je faisais la couture. Et puis moi, ça m'énerve de coudre. En fait, j'aime pas ça, coudre. Coudre les pulls et tout ça. C'est pour ça que je fais que des pulls sans couture parce que c'est un enfer. Moi quand je couds après à la main, enfin c'est pas droit et il y a rien qui est en face. Donc là ça a été le cas. Oh j'en avais marre hein, vraiment ça a été de la couture à l'arrache en mode là vraiment par contre en mode ouais en mode on n'est plus à ça après quoi. Enfin je veux dire à un moment donné on va pas se prendre le chignon et donc ma couture était à ce niveau-là. J'ai dit pour que ça fasse plus joli, je vais décaler l'élastique vraiment là avec la couture. Donc là en fait ma couture elle est vraiment à l'intérieur. Donc on ne la voit pas puisque tout est... Ouais si un petit peu. Mais en fait dans les cheveux on voit que dalle. Voilà. On voit que dalle. Je sais pas peut-être que là vous le verrez un peu plus. Ouais si. On voit là un petit peu la démarcation. Sur la fin, j'avais plus les mailles qui étaient en face de celles qui devraient. C'est pas grave. Donc voilà. Et puis là, il me reste vraiment 3 fois rien. Je sais même pas ce que je pourrais en faire avec. Donc je sais pas. J'ai un espèce de mini panier que j'avais fait un peu au crochet. Et dedans, en fait, j'y mets toutes mes chutes de laine. Parce que je me dis que ça peut aussi servir pour du rembourrage si des fois j'en ai plus ou que sais-je. Dans le magasin que je vous disais à Nantes, là, c'est pas Tissu de la Mine, c'est Myrtille. C'est Myrtille. Et il y en a quasiment plus en France, ça s'est un peu effondré avec l'arrivée d'internet, de tout ça. Et c'est bête parce que
Moi, je sais que les myrtilles que j'avais près de chez moi, c'était un peu la caverne d'Ali Baba, hein. C'est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que quand je suis allée dans celui de Nantes, j'ai un peu retrouvé ça. Vraiment ce truc, ouais, caverne d'Ali Baba, c'était assez sympa. J'ai même fait découvrir, j'ai discuté avec une des vendeuses, je lui ai fait découvrir des trucs, ces aiguilles à chaussettes. Je lui ai fait découvrir enfin je lui ai parlé des mini aiguilles à chaussettes, elle m'a regardé, je lui ai expliqué, elle a fait ah bah je découvre quelque chose. Et c'est ça qui est génial, c'est que dans le monde du tricot en fait il y a tellement de techniques, il y a tellement d'outils maintenant qu'on en apprend tous les jours. Donc voilà, j'ai fini là-dessus. Et puis bah, mon reste de laine, je l'ai mis avec mes restes de laine dans ce petit pot. Je suppose que j'en ferai, mais ouais, du rembourrage. Et je sais que je vais pas en avoir besoin tout de suite parce que j'ai acheté les gros sacs de... Bah, c'est 1 kilo je crois. Mais ça fait des gros sacs vu que le rembourrage ça pèse que dalle. Et puis ouais, en plus ça coûte pas cher ce sac là et j'aime bien ce rembourrage là. Je l'avais acheté moi à... C'était où je l'avais acheté à la base ce rembourrage là? Et j'ai retrouvé exactement le même à Myrtille, j'étais refaite. Là c'était Mercerine. Parce qu'il n'y a qu'à Mercerine, je crois que j'achète le rembourrage. Donc ouais, j'étais refaite. Ah bah je vais acheter ça et puis parce que j'en avais plus. C'est vrai qu'il y a des trucs que je faisais plus parce que j'avais plus de rembourrage. Et j'ai une pelote merveilleuse que ma belle-sœur m'avait offerte. D'un rouge. Pas de toute beauté. Je sais toujours pas quoi en faire parce qu'en fait le rouge il est tellement beau et tellement atypique. Je sais pas quoi en faire. Mais je pense que je vais partir sur un amigurumi. Peut-être une vache, parce que j'ai vu des amigurumi vaches. Et je me dis en fait, ce rouge-là avec peut-être un crème, ça pourrait peut-être le faire. Faudrait que je mette les 2 pelotes à côté pour voir. Et comme ça, je ferai les taches en crème et j'utiliserai le rouge en couleur principale. À voir. Bref. Ensuite, je me suis dit, ce qui serait bien, c'est que je finisse... J'ai tout qui est en train de se casser la figure. Que je finisse autant que possible mes encours. Je fais là, la fin de l'année approche. J'avais terminé mon pull. Je me suis dit, allez, let's go. Avant la fin 2025, j'essaye de finir un maximum de trucs. Ah J'avais envie à la fois de finir le twist loop top parce que en soi, il reste plus grand chose. Là, il me restait de rabattre les mailles parce que j'avais déjà atteint la longueur qu'il me fallait. Là, j'ai rabattu que la moitié des mailles. Et puis après, c'est l'high-cord. Donc sur les emmanchures et le col. Et c'est vrai que l'high-cord comme ça sur... quand on doit reprendre les mailles et faire l'high-cord, j'ai jamais fait. Moi, j'ai fait que des high-cords en bordure en fait. Donc je suis assez curieuse de voir comment ça fonctionne. C'est la première fois que je vais faire ça. Mais j'avais un autre projet qui était en cours. Et vous le savez, c'est un projet qui... L'ouvrage terminé, moi, me botte et je suis toujours fan de l'ouvrage. Mais le patron... Il s'agit... Bon, de toute façon, dès qu'on le présente comme ça, on sait. Hein. on sait c'est quoi. C'est la Sophie Hood de Petite Knit. Et je l'ai déjà dit, je n'aime pas du tout le patron de la Sophie Hood. Je sais pas... J'ai pas encore lu parce que j'ai 3 autres patrons de Petite Knit pour des pulls. J'ai le Dagmar Sweater et j'ai 2 autres pulls d'elle. Et j'ai pas lu les patrons. J'espère qu'ils sont mieux écrits parce que vraiment 5 € de patron pour la Sophie Hood où en vrai moi il y a juste la partie arrondie qui m'a fait acheter le patron parce qu'autrement j'étais partie toute seule. Enfin j'avais regardé une vidéo d'une nana qui faisait un dupe et en fait c'était la fréquence d'augmentation moi dont j'avais besoin pour que ça fasse pas trop ridicule. Donc en fait j'avais juste suivi sa fréquence et puis après j'ai coupé la vidéo et j'ai fait toute seule. Et je me suis dit bah
tiens, je vais essayer de faire l'arrondi toute seule. Enfin, ça doit pas être trop compliqué. Et en fait, j'y arrivais pas et je m'énervais dessus. Voilà, parce que j'y arrivais pas et c'est pas que j'avais pas le time, mais à un moment donné, enfin, me prendre le chou sur un truc qui me paraissait quand même assez simple, ça m'a frustrée de voir qu'en fait, mon niveau était pas suffisant pour arriver à capter euh, comment faire. Parce que en fait, mon cerveau, je suis pas plus bête qu'une autre personne, mais mon cerveau savait qu'il fallait pas que je fasse des diminutions de manière trop accrue. Mais j'arrivais pas à trouver le bon équilibre. Et j'en avais marre en fait de défaire et refaire pour me replanter. Et donc en fait je voulais juste que le truc il avance parce qu'en soi la Sophie Hood bien concentrée c'est pas un projet qui prend des mois quoi. Donc je voulais que ça accélère un peu plus. Donc j'ai fini par craquer et prendre le patron. Et franchement mais il faudrait que Petite Nit elle fasse relire ce patron parce que on a l'impression que ça a été traduit par Google Trad, quoi. Enfin, c'est pas propre. Et je trouve que venant d'elle, c'est pas... Pour 5 balles, je suis désolée, mais je trouve ça un petit peu abusé. Donc, je vais vous le défaire quand même. Et vous montrer. Et oui je pense que c'est symptomatique de mes tricots de 2025. Est-ce qu'on voit encore une démarcation? Bah oui. Oh punaise, c'est une cata. Parce que je suis partie et en fait je fais une longueur, donc faut qu'il y ait un peu de longueur quand même parce que c'est une Sophie Hood, donc c'est à la fois capuche mais écharpe, donc il faut de la longueur. Et en fait je me dis mais punaise, j'avais 2 pelotes de la Woolevo Air Alpaga parce que j'avais plein de pelotes dans 3 couleurs différentes. Donc j'avais cette espèce de gris clair. Oui, c'est du gris clair. Et moi, là, ce que je porte, c'est un espèce de vert pâle. Vous voyez un petit peu avec l'éclairage que j'ai. Enfin, je suis navrée, hein, mais avec les moyens du bord. J'ai pas le temps, en fait, de faire autrement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau de la longueur, bah, j'arrivais à la fin de ma première pelote, sauf que j'étais pas rendue à la partie capuche. Je fais, bah tant pis, je vais acheter, je vais aller en magasin à Mercerine, et puis je vais acheter un équivalent. Et le seul équivalent qu'il y avait, c'est de la langue. À 13 balles la pelote. J'ai dit bah c'est mort. J'achète pas ça moi. Et donc j'ai commandé sur Serascol la Drops R. Et la Drops R elle est quand même bien plus douce que la Woolevo. Donc forcément j'ai pas le même gris parce qu'en fait j'avais soit ce gris là soit un plus blanc. Donc de toute manière lui se retrouvait entre le gris de Drops et l'espèce de blanc un peu grisé. C'est pas grave. De toute façon, quand on la met, je vais vous montrer. Donc vous voyez la démarcation qui arrive au niveau du cou. Et en fait, quand on fait ça, je veux dire, ça se voit pas trop. Bon, c'est sûr qu'avec mon éclairage aux fraises, ça se voit pas trop. Aïe, 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 je vous jure, ce podcast pour débarrer 2026, c'est une... Bref. Et on fait ce qu'on peut. Donc, en soi, la partie capuche, je suis vraiment très contente. On coud les 2 parties avec un point matelassé. Et franchement, je suis tellement contente de moi. C'est ultra propre. Donc je suis pas à 100% déçue hein, par ma Sophie Hood. Mais en fait, vous allez voir que j'ai commencé, voilà. J'ai fait ma capuche. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Magnifique couture, de toute beauté, du grand art. Et après, hop, je rediminue. Donc bien sûr, je me suis arrêtée au même niveau que l'autre côté, de façon à ce que quand j'arrive au bout, bah je suis arrivée au bout de ma pelote, quoi. Voilà, logique. Voilà, on descend, on descend, on descend. Et on descend. Donc voici un bout.
Je trouve ça drôle, moi. Et voici l'autre bout. Il s'est passé quoi entre? Bah, c'est un mystère. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je pense qu'en fait, j'ai pas été très concentrée. Quand j'ai fait les augmentations, ce qui fait qu'au niveau de la fréquence, j'ai pas dû faire totalement comme c'était prévu. Et ce qui fait que vous voyez, je me retrouve avec un décalage. Et je vous jure que sur la partie diminution, à un moment donné, mais j'ai diminué, mais normalement c'est au 8e rang. Tous les 8 rangs, on diminue. Et là, à un moment donné, j'étais rendue à tous les 4 ans. Fallait que ça diminue parce qu'en fait, je voyais ma pelote fondre comme neige au soleil. Et je me dis, mais en fait, je vais jamais arriver au bout, quoi. Donc, j'ai un côté qui est bien et pas l'autre. Quand c'est porté, ça se voit pas. Et puis si les gens sont pas contents, bah, ils ont qu'à m'en faire une parfaite. Puis c'est tout. Voilà. Je suis quand même assez contente malgré tout de la Sophie Hood. J'aime toujours autant, hein, comme je l'ai dit, l'objet fini, quoi, l'ouvrage. Je ne suis pas contre en refaire une, parce que j'aimerais bien. Par contre, je la ferai plus profonde, la capuche. Parce que là, en fait, elle m'arrive un peu là, et moi, je voudrais que vraiment elle me dépasse de la tête, parce que là, bon, bah, pour tout vous dire, je suis sortie de la douche, et je me suis pas rattaché les cheveux derrière. Donc, moi, d'habitude, j'ai un chouchou, je fais un espèce de chignon à l'arrache, parce que je sais pas me coiffer, et puis voilà. Donc déjà, j'aurai très souvent cette épaisseur là au niveau de la tête, et puis c'est vrai que si je suis dehors, bah, des fois, je vais me promener et tout, machin, j'ai le casque sur les oreilles, donc j'ai aussi l'épaisseur du casque. Donc je voudrais une capuche qui soit plus grosse, vous voyez, parce que là, sur la Sophie Hood, dans le patron, il me semble qu'elle conseille 45 mailles, ce qui fait à peu près, je crois, 23 cm de largeur, et moi ça me suffit pas. Ça me suffit pas, je pense que je rajouterai l'équivalent de 5 cm. Je la veux plus grande. Je veux pas nager dedans, mais je la veux plus grande, je veux qu'elle me couvre bien mieux. Donc je ne suis pas fermée à l'idée d'en refaire une autre. J'essaierai par contre de mieux me concentrer, parce que je sais pas ce que j'ai trifouillé, mais au retour, j'avais pas du tout la même chose que l'aller. C'est pas grave, l'avantage c'est que je l'ai déjà faite, donc je saurai la prochaine fois les points sur lesquels il faut que je sois plus attentive. Voilà. Puis je me suis dit, bon allez, un projet terminé avant 2025. J'en ai encore un autre qui est en cours. Ah là, franchement, j'étais déter. On m'arrêtait plus là. Là, c'était parti. J'avais encore ma chaussette. Donc là, c'est pareil. En fait, l'éclairage est plutôt jaunâtre. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure au niveau de mon téléphone les paramétrages pour avoir d'autres couleurs, mais moi j'aime pas trop retoucher les images. En fait, ce que je vous montre, c'est brut de décoffrage, c'est naturel au possible, et voilà. Donc j'ai commencé la chaussette, et en vrai je suis plus très loin, parce que j'en ai déjà une de faite en plus, c'est ça le pire. Donc ça devrait me motiver, je veux dire, j'en ai une de faite, c'est bon. Et en plus, ouais, si je mets les unes sur les autres, je suis plus très loin de partir sur le talon. Et en fait, je crois que je suis maudite de la chaussette. Je suis pas maudite des chaussettes qui disparaissent dans la machine à laver, mais alors par contre le tricot. Le truc, c'est que je sais que je n'ai pas monté assez de mailles. Je peux enfiler la chaussette, mais au niveau de la jointure entre la jambe et le pied, au-dessus, ça tire. J'ai pas assez de matière en fait. Donc il aurait fallu que je monte plus de mailles, parce que là j'ai monté 60 mailles. Et donc sur mes aiguilles, j'ai peu de marge en fait. Donc je passe mon temps à pousser 3 mailles pour les tricoter, et en fait je les tricote genre 3 à 3, et hop je pousse pour tirer, pour
pour faire mon roulement et en fait je me fais mal aux mains, tout simplement. Donc c'est des chaussettes où très sincèrement, je sais pas ce que je vais faire. Parce que à la fois, ça m'enquiquine pour rester poli parce que j'en ai une de faite. Et elle est métable en soi, elle est métable. Et l'autre côté, j'ai celle-là où je sais que je vais avoir mal aux mains parce que j'ai eu mal en faisant la première. Je sais qu'au niveau du talon, je vais me détruire les mains parce que je me suis détruit les mains en faisant le talon de la première. Je sais que je vais en baver en fait. Et c'est ça qui me refroidit, c'est même plus refroidir là, ça me glace de reprendre parce que en fait moi j'ai pas envie de me détruire les mains et qu'après je puisse plus en fait tricoter et qu'en plus je sois embêtée aussi au niveau du travail. Voilà. C'est pas... Enfin, moi j'ai bossé avec les attelles, taper sur l'ordinateur c'est un peu pénible quoi. Je suis là avec mes deux Didi, c'est pas ouf. Bref. Puis au niveau de la souris, c'est ridicule. J'ai fait et puis bon bref, c'est un sketch. Donc ça, je sais pas. Et ce qui est assez drôle, je vais vous en reparler aussi après, c'est que il y a une chaîne YouTube sur laquelle je me suis abonnée, mais en fait je regarde pas le contenu. Et j'ai la miniature qui est passée genre hier. Ouais, la personne elle a posté ça hier, je crois. Alors c'est une vidéo, c'est une anglophone qui fait ça et en gros c'est ces projets qu'on met en prison, un truc comme ça et en fait c'est une paire de chaussettes sur la miniature avec vraiment les barres de prison et je me dis mais c'est pas YouTube, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? qu'il faut que je mette en prison mes chaussettes et ouais, je sais pas ce que je vais en faire. Mais 2026, il va falloir que je me décide. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En toute logique. J'ai démarré une autre paire de chaussettes. Parce que, pourquoi pas? Et cette fois-ci, je voulais faire la paire de Woolenson. Sa paire en côte. Elle a fait un podcast, une vidéo tuto pour faire cette paire de chaussettes. Et donc je commence à faire la paire et tout. Je vais vous mettre une photo parce que j'ai pris en photo avant de tout défaire. C'est pour ça que je me retrouve avec un... Ah là par contre la couleur à la caméra c'est la bonne. Mon téléphone il fait ce qu'il veut quand il veut. Comment ça devient aussi mon téléphone hein. Mais il fonctionne, en tant qu'il fonctionne, il va falloir qu'il m'emmène le plus loin possible lui. Parce que je l'aime bien mon téléphone, j'ai pas envie de le changer. Je suis comme ça, moi je les change que quand vraiment ils sont au bout du rouleau. Mais ça c'est, ça je pense que c'est mon éducation, j'emmène toujours mes affaires au bout du bout. Donc ouais, là vous avez la bonne couleur, c'est un bleu canard. C'est de la laine Langue. Oh j'ai pas pris l'étiquette. Je vous mettrai le coloris. Et donc je commence les chaussettes et tout, machin, puis arrivé à une certaine longueur, je me dis tiens, je vais essayer de la passer parce que j'ai suffisamment de longueur pour voir, pour tester. Ça passe pas. Je me dis, nom de Dieu, pour rester poli, je vous jure que j'ai utilisé un langage qui l'était vachement moins. Je fais, qu'est-ce qui se passe avec les chaussettes? J'ai entendu à plusieurs reprises des tricoteuses qui disaient que oui, les chaussettes, il faut en tricoter plusieurs paires avant de trouver sa recette. Soit. Mais encore ce matin, j'ai regardé la vidéo d'une tricoteuse. Sa toute première paire de chaussettes est absolument magnifique. Et voilà, c'était sa toute première paire. En jacquard en plus qu'elle l'a faite, sa toute première paire de chaussettes. Hein. Bon, elle avait déjà fait des pulls en jacquard, mais quand même. Moi, des chaussettes classiques, basiques, je galère. Ça me frustre. Pourquoi il y en a qui y arrivent et pas d'autres? Donc, je suis partie
à essayer de faire ces chaussettes qui sont sympas. Moi, je les aime beaucoup, simples, mais avec la touche d'originalité des côtes. En plus, ça me rappelait le twist loop top. Je me dis, ça va être sympa comme chaussette. Et le pied passait pas. Et j'ai dit, bon, bah, fait chier, quoi. Vraiment, fait chier, quoi. J'en ai marre. Donc, bah, j'ai pris la photo de où j'en étais rendue pour vous en parler. Et j'ai tout défait. Et je me suis dit, bon, bah, clairement, j'ai pas assez de mailles. Parce que j'ai monté 54 mailles. Parce que c'était quoi, 52, 54, 56, je sais plus. Enfin bref, j'avais pris la taille du milieu. Ne sachant pas trop, je me suis dit, allez, je vais faire un entre-deux. Et en fait, moi, je la double. Donc je me suis dit, en plus, j'y vais avec 2 filles, donc ça va être un peu plus épais. Là, ça va le faire, quoi. Parce qu'elle aussi, elle double. Il me semble. Oui, je crois qu'elle double. Mais par contre, et c'est là où il y a des moments, je me dis, mais bon sang, réfléchis un peu plus, quoi, à ce que tu fais. Je pars trop tête baissée. Elle a certes doublé, mais elle le fait aussi avec des aiguilles plus grosses. Moi, je fais avec des aiguilles plus petites. Je tricote en 2. Mes aiguilles, c'est des 2 mm. Je n'ai que ça. J'ai 2 paires exactement pareilles. C'est des 2 mm. Donc forcément, quand je tricote plus petit, il faut que je mette plus de mailles pour compenser. Logique. Mais j'y ai pas pensé. Donc là, j'ai défait. Et je me suis souvenu que j'avais quelques patrons de chaussettes gratuites que j'avais récupérés ci et là. Je me suis dit, bon allez, vas-y, ouvre plusieurs patrons et vois un peu le nombre de mailles que les filles montent. Et je vois qu'on est sur des 60, 66, 60, 70, voire même plus. Et j'ai dit, mais bordel, en fait, c'est juste moi qui suis trop nouille. Pourquoi j'ose pas monter trop de mailles finalement? Parce que en vrai, trop de mailles, bon bah la chaussette elle va un petit peu tomber. Et en soi, dans des bottes, qu'est-ce qu'on s'en contrefiche? Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère finalement avoir des chaussettes un petit peu plus grandes. Oui, normalement, quand on porte les chaussettes, elles ont tendance à se détendre dans la journée, puisqu'à chauffer, la laine va un petit peu se détendre. Mais je préfère tant pis nager un petit peu dedans que pas pouvoir les mettre du tout. Donc là, j'ai monté 68 mailles. Ouais, 68 mailles. Et je ne suis pas partie sur les chaussettes. C'est quoi le nom de ces chaussettes? Je sais plus. Mais je vous mettrai de toute façon toutes les informations en description. Là, je me suis dit, tant pis, je pars sur des chaussettes classiques, basiques. Le truc le plus simple possible. Je veux juste arriver à faire une paire. C'est tout. Je sais, j'arrive à faire une paire, après j'adapte. Je me débrouille. Mais là, je veux juste arriver à en faire une. Parce que la langue, elle est très jolie, la couleur, elle est magnifique, la laine, elle a l'air super sympa au pied. Enfin, je pense que ça va être sympa au pied. J'ai juste envie d'arriver à finir une paire, en fait. Voilà mon objectif de 2026, c'est je veux arriver à faire une paire de chaussettes métables. Voilà. Donc là, je suis partie sur classique basique. Et à chaque chaussette que j'essaye de monter, je fais pas pareil. La première chaussette que je vous ai montrée qui est terminée, je l'ai fait de la pointe vers le haut. Avec un montage turc, je crois. La deuxième, je n'arrivais pas à repartir de la pointe. Donc je suis partie par le haut. J'ai fait un montage élastique, me demandez pas lequel, mais ça marchait très bien. Pour la paire de chaussettes de Wool&Son, je suis partie pareil avec un autre montage différent. Où c'était un twisted machin. Alors non, c'est pas le twisted Caston German machin, là, truc qui fait... truc à rallonge. Je sais pas comment je me débrouillais, mais en fait, je montais et je tournais
Et ensuite, hop, je remontais une autre et je tournais, ce qui fait que comme je tournais, j'avais plus de matière entre les mailles, ce qui donnait l'élasticité. Je n'arrive pas à retrouver ce montage-là. Et vous savez, on a la mémoire, en fait, au niveau des muscles. Donc il y a le cerveau, enfin si on essaye de le vider un peu, on laisse le corps faire et en fait le corps se souvient. Et en fait j'arrive pas à faire que mes mains se souviennent de comment on fait. Et je me suis souvenue que j'avais vu, je crois que c'était sur TikTok, un montage avec un crochet. Voilà. Je vous dis, moi j'essaye des trucs. Voilà. En fait je suis aventureuse en tricot, ça c'est sûr. Donc en fait, j'ai fait tout mon montage. Je sais pas si on voit très bien, mais j'ai fait tout mon montage au crochet. Et en fait, vous tenez en gros la queue de votre fil, donc le bout de fil qui va à rien, vous le tenez quelque part. Vous le faites enrouler une première fois sur le crochet. Le fil qui va vers la pelote, vous le mettez aller vers la gauche. Et en fait, il faut que votre aiguille soit sur le fil. Voilà. Et ensuite, votre crochet vient prendre et vous faites votre maille. Sauf que là, vous vous retrouvez avec l'aiguille qui est en dessous du fil. Et donc, vous enroulez le fil sur l'aiguille. Et ensuite, avec votre crochet, vous prenez. Et en fait, vous faites le montage comme ça. Est-ce que vous avez compris? Probablement pas, c'est pas grave. Je vous mettrai le tuto en description. Ce sera beaucoup plus facile en images à comprendre, à visualiser. Mais j'ai fait comme ça. Et ça fait une bordure que je trouve, ma foi, très propre. En fait, j'aime bien le rendu. Et ça reste plutôt élastique. Voilà. Est-ce que je vais arriver à les mettre? J'ai pas encore assez de longueur pour tester. Donc, ça, ça va être mon projet de quand je me balade. Parce que ça prend pas de place. Et au moment où je vous tourne la vidéo, nous sommes le samedi 3 janvier. Donc je vous disais ce matin au petit-déj, j'ai regardé la vidéo de celle là qui a fait sa première paire de chaussettes. Et hier soir, je suis tombée par hasard sur la vidéo d'une personne, puisque je savais pas quoi regarder. Parce qu'en fait j'avais envie de regarder Seigneur des Anneaux, mais vu l'heure, j'ai dit bah c'est mort en fait, c'est trop long. On verra ça un autre jour. Je me suis dit, tiens, je vais regarder la miniature, les projets qu'elle montre ont l'air sympas. Ça me donnait envie, donc j'ai lancé sa vidéo. Et elle a montré un patron d'un gilet de berger. C'est le patron Lars, L-A-R-S, de Aurélie, je sais plus comment. Même chose, je vous mets tout en description. Si vous avez besoin d'infos, tout est en dessous. Et j'aimais plutôt bien le rendu. Enfin, ça reste un gilet somme toute classique. Hein. C'est du point mousse. Et puis, bordure en high cord. Voilà. Tout simple. Et je me suis dit, mais oui. Parce que je vous explique. J'ai vu à Vibes, donc Vibes, c'est un magasin où il y a 3 enseignes différentes. Cache-cache, Bonobo, et puis je sais plus c'est quoi la troisième. Et à cache-cache, j'ai vu un gilet de berger, vraiment, ça fait mouton, la texture avec des fleurs. Et j'ai acheté un pantalon velours côtelé d'un vert, un vert sapin, un vert peut-être même cul de bouteille, vraiment un vert foncé, mais de toute beauté. J'en suis mais alors ravie, taille haute, ça me fait un boule qui chamboule. Franchement, mais je crois que c'est mon meilleur achat de fringues 2025. Vraiment, moi qui galère à trouver des vêtements qui me plaisent dans le commerce, là franchement j'étais refaite et ce gilet de berger aurait été sublime avec. Et à pas ma taille. Je suis dégoûtée. Et j'ai de la laine. J'ai 9 pelotes de cette laine-là.
Bien sûr, elle est tombée par terre. Celle-ci, la Julia de chez Ziman. Donc c'est une pelote 100 grammes pour 170 mètres, 80% d'acrylique, 20% de laine. C'est de la laine que j'avais achetée dans les débuts que je faisais du crochet. J'ai acheté pas mal de laine à Ziman et puis à Action parce que je voulais pas trop me ruiner pour un hobby où je savais pas si ça allait vraiment me plaire. Et puis finalement le crochet, ça me plaît bien, même si j'en fais plus trop en ce moment. Et donc j'en ai 9 comme ça. Et je me dis, bon, c'est une quantité pull. Donc en fait, ça fait plusieurs jours où je cherchais quoi faire en pull avec. Et je vois son gilet là, l'art gilet de berger. Et je me suis dit, mais ouais. Je lui ai laissé un petit message. Donc, merci YouTube d'avoir fait popper sa vidéo dans mes recommandations. Et merci à elle d'avoir montré ce patron. Alors moi, je vais pas prendre le patron, je vais pas suivre le patron qu'elle a utilisé. Je vais suivre le gilet de berger parce que en fait, je me suis souvenu, genre ce matin, que il y a c'est Stephanie Maid, je crois, que je vois passer régulièrement, moi, je la suis pas, je crois pas, mais je la vois passer régulièrement dans les recommandations et il me semblait qu'effectivement, elle avait fait un tuto. Je me suis dit, mais en fait, je suis sûre si je tape gilet de berger tricot, je vais trouver un patron, un tuto, et effectivement, je suis retombée sur elle et je fais, ah, c'est bien ce qui me semblait. J'ai pas si mauvaise mémoire que ça finalement. Donc je vais suivre son patron, son tuto à elle. Et elle le fait donc avec je sais plus quelle laine parce qu'elle prend une laine bouclée qu'elle combine avec une autre, une espèce de mohair je crois bien, qu'elle tricote en 7 ou 8. Et moi ça se tricote en 7-8 et ça se crochette en 6-7. Le souci, c'est que je n'aime pas tricoter avec les aiguilles droites. Pour des raisons d'ergonomie, je préfère tricoter avec les aiguilles circulaires. Donc, en termes d'aiguilles circulaires, le max que j'ai, c'est 6. Et j'ai pas envie d'acheter des embouts 7 ou 8 pour peut-être un projet tous les peut-être 5 ans, quoi. Ça m'intéresse pas. Donc je le tricote en 6. Voilà. Je me suis dit, ça fera un petit truc un petit peu plus dense. Ce sera très bien. Et c'est pas si dense que ça. J'ai commencé. Hop. Parce qu'en plus, mes câbles, j'ai pas 36 000 câbles moi d'aiguilles interchangeables, il faudrait que j'investisse un peu plus. J'ai tout qui est en train de glisser sur le... Donc là, je suis en train de tricoter ça sur un câble d'1,50 m. Câble que j'avais acheté pour faire mon châle. Hop. Donc c'est un bazar, je fais que de me prendre dans les fils avec le câble qui est tout le temps torsadé. Mais voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt transparent. Et pourtant, je tricote avec du 6. Je sais pas, je trouve que ça se... La laine a l'air de se détendre en fait. Enfin, je trouve que ça fait très, très lâche. Je suis pas une... J'ai une tension. C'est ça que je voulais vous dire aussi. Parce que moi je dis, faut prendre les compliments quand on vous les donne, mais il faut aussi vous en donner vous-même. J'ai ma petite voisine qui a 82 ans, qui tricote depuis peut-être 50-60 ans maintenant, si c'est pas plus, et on aime bien se montrer régulièrement nos projets, nos avancées, tout ça. Et donc régulièrement, je lui montre ce que je fais, et elle est assez impressionnée de ce que je fais, parce qu'en vrai, je tricote pas depuis si longtemps que ça, mais je suis
j'en ai discuté avec elle, je suis beaucoup plus aventureuse. Elle fait plutôt tout le temps la même chose. Voilà. Elle fait de la layette et elle fait des pulls, écharpes pour ses enfants, petits-enfants et puis maintenant arrière-petits-enfants. Mais voilà, moi je m'aventure un peu plus dans le monde très vaste du tricot parce que mine de rien, il y a quantité de choses et de techniques différentes, c'est très très intéressant. Et plusieurs fois, elle m'a félicité pour ma tension qui est très régulière. C'est vrai que mon tricot est plutôt... Enfin, mes tricots sont réguliers. Et c'est ce que j'avais un petit peu peur en fait quand j'ai commencé le twist loop top. Parce que en fait, je commence à lire le patron et je fais ah ouais, c'est un meuble en kit le truc en fait. C'est Ikea. Parce que vous commencez un petit bout, après un autre, et après, quand vous commencez le quatrième, vous venez tout rejoindre. Enfin, c'est... Ok, bon, soit. Mais je me suis dit, en fait, on commence à plat, quoi. Et est-ce que, quand je vais ensuite joindre en rond, je vais avoir une différence de tension? Et en fait, non. Est-ce que, sur le twist loop top, je n'ai pas suffisamment de longueur de tricot à plat par rapport au tricot en rond pour vraiment voir une différence? C'est possible, mais en toute sincérité et en relativement grande objectivité, non. Enfin, je veux dire, on voit vraiment pas la différence. On a vraiment l'impression que c'est fait d'un bloc parce que la tension est toujours la même. Et je sais que chez certaines, c'est un peu la problématique. La tension est pas la même. Je pense notamment à celles qui font des pulls. Il y a des pulls où on commence le dos en aller-retour pour faire c'est pas les augmentations, mais c'est mince, mais comment ça s'appelle? Oui, enfin en fait si c'est ça, c'est des augmentations où en fait vous avez plus de longueur dans le dos par rapport au devant. J'espère qu'au montage j'aurai réussi à retrouver le truc, mais je chercherai parce que c'est quelque chose que j'ai fait sur mes pulls le classique, donc je le remettrai. Et donc ouais, et l'autre jour je rangeais justement mon pull le classique, là le tout premier, et je le regardais et je fais, en fait, waouh, ma tension elle est vraiment nickel en fait. Le truc il est clean et je suis contente parce que j'ai des difficultés sur certaines choses, les chaussettes notamment, mais ma tension au moins elle est bonne. Et là, bah ma tension elle est régulière, c'est pas ça le souci, mais ouais, je trouve que le tissu est un peu ajouré. Et de toute manière, en soi, ça me tracasse pas parce que je voulais de base le doubler. Voilà. Je sais pas avec quoi j'aurais doublé, mais de toute façon, il sera doublé. Je me dis que si j'arrive à caler le gilet avec 4 pelotes, voire 4 et demi, ben je peux refaire exactement le même. Et puis après, je couds les deux pans, enfin je couds les deux ensemble, et puis ça m'en fait qu'un seul. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est pas une bordure en high-cord ou ce que vous voulez. Je veux faire la bordure au crochet avec une couleur contrastante. Donc de toute manière, si je n'ai pas assez, c'est pas grave, je ferai la doublure avec le coloris contrastant de la bordure que je veux faire. Là, moi, j'ai en tête, hein, je sais ce que je veux faire, j'ai la vision. Est-ce que le résultat va être ce que j'ai en tête? C'est autre chose. Mais je voudrais que l'extérieur soit de cette couleur-là et je veux que la bordure soit blanche. Voilà. Parce que je me dis, ça ira très bien avec le pantalon que je vous disais tout à l'heure, une paire de baskets blanches, très bien. Et en plus, j'ai un sous-pull blanc. Enfin bref, tout ira bien. J'ai la tenue en tête, en fait. Voilà. Donc, si j'ai pas assez de laine, c'est pas grave. J'achèterai la quantité nécessaire pour faire la doublure et la bordure. Et voilà. Donc pour l'instant, en fait, je suis en train de faire le haut.
le dos. Il faut que je fasse ça 17 cm. Je suis plus extrêmement loin. Donc oui, elle part sur un... Je crois qu'elle part sur une aiguille de 8. Et moi, je suis en 6. Donc au niveau de la circonférence du buste, il faudrait que je parte sur la taille 3. Parce que ce qui est bien, c'est que son tuto, il va de enfant à adulte. Donc ça, c'est chouette. Vraiment, si vous voulez faire un combo mère-fille, ça peut être grave sympa. Donc ouais, moi, normalement, il aurait fallu que je parte sur une taille 3. Je suis partie sur une taille 4. Parce que je me dis, comme moi, je tricote en 6, là où elle tricote en 8. Et qu'en plus, je veux doubler. Mieux vaut peut-être partir sur une taille un peu plus grande. Pour arriver à retomber un peu sur mes pieds. Est-ce que je vais bien retomber sur mes pieds? Ça, c'est une bonne question, mais de toute façon, c'est le tricot, en fait. C'est ça qui est bien, c'est vous faites comme vous voulez. S'il y a besoin de rajuster, vous défaisez, vous défaites. C'est peut-être plus français ce que j'ai dit. Et puis voilà, on verra bien. Donc, bah écoutez, voilà un petit peu mon processus depuis le dernier podcast. Vous verrez d'ici quelques mois si j'ai réussi à faire une paire de chaussettes. Je suis pas très active sur Instagram parce que c'est vrai que c'est pas le réseau social sur lequel je suis la plus à l'aise. En fait, moi je n'ai pas ce réflexe-là de prendre des photos. Ça c'est quelque chose qui remonte déjà des appareils photo jetables. En fait, c'est peut-être même le problème des appareils photo jetables, c'est qu'à l'époque, on m'en refilait toujours quand j'allais voyage scolaire ou que sais-je. Et à chaque fois, je revenais sur les 20 photos, il y en avait peut-être 15 qui étaient, qui étaient floues, mal cadrées, ce que vous voulez. Donc ouais, je suis pas quelqu'un qui va avoir le réflexe de prendre des photos. Et donc forcément, bah, comme j'ai pas le réflexe de prendre des photos, je vais pas poster des masses. Mais il m'arrive quand même de temps à autre de poster des photos de un petit peu mes aventures, où est-ce que j'en suis rendue, etc. Donc n'hésitez pas quand même à me suivre sur Instagram. C'est pas moi qui vais venir encombrer votre fil Insta avec mes créations, mais de temps en temps ça vous permettrait de voir un peu où j'en suis. Et je suis pas voilà, je suis pas une personne qui est extrêmement fréquente sur YouTube parce que bah ça demande du temps en fait de produire déjà les ouvrages qu'ensuite je vous montre. Le tournage ça prend du temps, le montage aussi, et après bah faut poster et tout, donc ouais ça prend un petit peu de temps tout ça. Mais voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne année 2026. Hein. Profitez bien, faites-vous plaisir, tricotez bien, ou crochetez, pour ça c'est qui crochettent, ou même d'autres. Hein. Moi je sais que je regarde, j'ai le carton en haut là au-dessus de la bibliothèque. J'ai un puzzle qui m'attend, j'ai de Lego qui m'attendent. C'est le temps et la motivation et des fois la place qui manque, parce que j'aurai de la couture aussi à faire. Je vais essayer en 2026 d'en faire un petit peu plus qu'en 2025. Je sais que j'ai 2 projets de couture que j'aimerais bien réaliser. Même chose, est-ce que je vais y arriver? L'avenir nous le dira, hein. Et bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, commenter et partager. Dites-moi s'il y a des projets qui vous plaisent dans ce que j'ai montré. Dites-moi aussi si vous avez des choses sur vos aiguilles ou vos crochets, ou même autres. Je sais qu'il y en a qui font du diamond painting ou autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire, partagez un petit peu vos loisirs créatifs. Et moi je vous dis, je ne sais pas quand, pour le prochain podcast, je vous donne plus de date maintenant, c'est fini, on va arrêter les frais. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt, ciao tout le monde.